Je vais pas être très long ce soir, mais je veux télécharger déjà une bonne partie de ce que j'avais prévu de faire avec vous. Et demain, on va pouvoir continuer à atterrir. Je veux partager ce soir avec vous 3 portions d'écriture. Il y aura 3 textes de base sur lesquels on va essayer de couler. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Si la régie peut m'aider en affichant les textes. Le premier texte que nous allons lire est tiré du livre de Genèse. Genèse 1, versets 26 à 28. Pouvez-vous tenir debout pour qu'on puisse honorer la parole de Dieu? Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28. Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. On va lire le deuxième texte, Jean 21, verset 18, qui s'adresse directement à la jeunesse et qui nous aide à faire une transition vers notre thème. Jean 21, le verset 18, si on peut avoir la lecture. Jean 21, le verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Amen. On va finir avec le texte 3, Matthieu 25, le verset 14 au verset 30. Tout le monde connaît ce texte et c'est par ce texte qu'on va introduire vraiment les bases de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat selon Dieu. On peut lire la parole. Matthieu le chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon talent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance.
mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Mon intervention de ce soir va s'articuler autour de 3 parties. Je vais essayer de faire les 2 premières parties, et si je ne peux pas faire la 3e, je vais l'ajouter à ce que j'avais prévu faire demain. La première partie sera une partie un peu spirituelle, j'ai envie de dire même très spirituelle, pour des gens qui aiment les choses de l'esprit. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à entendre les paroles derrière mes paroles. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La première partie sera très spirituelle. La deuxième partie sera assez technique. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est technique, c'est des notions assez techniques. Le marketing, la capacité à vendre, c'est quoi entreprendre. Donc la deuxième partie sera un peu technique. Je vais répondre aux questions que les gens se posent. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Je vais parler un peu sur la base de l'entrepreneuriat selon Dieu. Et je vais essayer de vous faire comprendre la différence entre entreprendre et puis être entrepreneur. Vous savez, être entrepreneur, c'est comme un appel. Dis Amen. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde peut entreprendre. Dis Amen. Parce qu'il y a une différence entre être entrepreneur et puis entreprendre. C'est un peu comme dans l'église, il y a le ministère prophétique. Il y a des personnes qui sont des prophètes. Mais il est possible que toute l'église prophétise. Dis Amen. Vous savez, au temps de Moïse, il y a une histoire où Moïse disait qu'il plaise à l'Éternel que tout le monde prophétise. La Bible raconte qu'une fois, il s'était réuni dans la tente. Il avait approché de lui les 70 anciens. Et l'Éternel est venu prendre de l'esprit de Moïse et il a répondu sur tous les anciens. Et la Bible raconte qu'il y avait 2 qui n'étaient pas dans la salle, je pense Eldad et Médad. Et quelqu'un est venu faire un rapport à Moïse pour dire Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. Allons-y les en empêcher. Et Moïse a dit non. Qu'il plaise à l'Éternel que tout son peuple soit composé de personnes capables de prophétiser. Donc le fait de prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Dis Amen. De même, le fait d'entreprendre ne fait pas de toi un entrepreneur. Donc, est-ce que tout le monde peut entreprendre? La réponse est oui. Est-ce que tout le monde est entrepreneur? La réponse est non. Et on parlera de ça dans la deuxième partie. La troisième partie sera une partie très pratique. J'ai intitulé cela de l'entrepreneuriat de survie à l'entrepreneuriat de domination. Vous savez, dans la pensée de Dieu en créant l'homme, il y avait des étapes. Être fécond, c'est une étape. Créer une entreprise, c'est une étape. Décider de lancer une activité, c'est une étape. C'est bien, tu es devenu fécond. Mais il y a une autre dimension où tu quittes le petit niveau d'entrepreneuriat où ce que tu gagnes te permet juste de couvrir tes charges et tu rentres dans une dimension de domination. Tout à l'heure, le pasteur citait le fait de pouvoir être un jour dans le classement Forbes qui recense les plus riches du monde. Il y a une dimension où l'entrepreneuriat peut te faire entrer dans cette dimension. Et là, on rentre dans la dimension de l'entrepreneuriat de domination, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat de survie, où tu peux commencer à faire ton petit aloco demain devant ta porte. Ça, c'est l'entrepreneuriat de survie. Mais le même aloco devant ta porte peut devenir une dimension où tu as des chaînes de restaurants d'aloco. Vous savez, il y a des femmes qui font attiquer poisson. On les voit dans tous les quartiers. Et puis, il y a des femmes comme Miss Zawi. Qui connaît Miss Zawi qui est quelque part à la Palmyra ici? Il y a des femmes comme Tanti Alice. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, attiquer poisson, nous tous on fait là. Il y a des personnes avec attiquer poisson, ils mettent leurs enfants dans les écoles françaises, ils font le tour du monde, ils construisent des immeubles avec attiquer poisson que toi tu fais en mode entrepreneuriat de survie. Donc il y a entreprendre et entreprendre. Dans la 4e partie qu'on fera demain, le thème sera entreprendre et devenir riche pour Dieu. Parce que vous pouvez entreprendre pour vous-même, vous pouvez devenir riche pour vous-même, mais vous devez entreprendre pour Dieu et devenir riche pour Dieu. Parce que l'Église a besoin de riches. Dis Amen. L'Église a besoin de personnes qui sont très riches pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'une des choses que Dieu attend de nous, et je partagerai un peu ce verset, le deuxième texte qu'on a lu, où il dit, lorsque tu étais jeune, on te saignait ça et là. Tu te saignais toi-même. Juste avant, c'est Jésus qui vient parler à Pierre et il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Il lui pose la question une deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il répète encore,
paie mes brebis. C'est un peu comme si ce que Dieu attend de nous, nous qui disons que nous l'aimions tant, c'est que nous nous souvenions qu'il y a des brebis à gagner, qu'il y a des âmes à gagner et qu'il faut soutenir l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La raison pour laquelle Dieu va te rendre très riche, c'est parce que tu vas t'engager à soutenir le royaume. Vous savez, ce matin, j'étais en train de regarder des vidéos et je suis tombé sur une vidéo de pasteur Yvan Castanou qui rendait un témoignage d'à partir de quel moment Dieu a commencé à le rendre très 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 riche. Et il citait comme ça les actions de foi qu'il avait posées, les semences. Une fois de 100 000, la première fois qu'il a décidé de semer 100 000 euros pour Dieu. Vous savez, quand vous entendez comme ça ce genre de montant ou ce genre de témoignage, souvent, lorsque vous êtes jeune ou que vous êtes des fidèles, vous pouvez penser, je sais que ce n'est pas le cas de vous parmi nous, que les pasteurs vous demandent de semer pour eux. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne prends semence de personne, dîme de personne. Mais si vous me demandez l'un de mes 3 secrets qui m'a permis d'arriver à ce niveau, je vous dirai la vérité, c'est la semence. Donc soyez très attentifs à ce que pour la première fois peut-être de votre vie, quelqu'un qui ne touche pas dîme, qui ne touche pas offrande, va vous exhorter à semer de façon terrible. Parmi vous ici, qui a déjà fait une offrande à Dieu de plus d'1 million de francs CFA? Il n'y a pas assez de mains. Qui a déjà fait une offrande à Dieu de plus de 5 millions de francs CFA? Il n'y a pas assez de mains. Qui a déjà fait une offrande à Dieu de plus de 10 millions de francs CFA? Il n'y a pas assez de mains. Qui a déjà fait une offrande à Dieu de plus de 50 millions de francs CFA? Voilà mon prochain challenge. D'ici la fin de l'année, j'ai à cœur d'apporter 50 millions de francs CFA dans la maison de Dieu. Je ne suis pas pasteur. Et je vous le dis à vous, mes frères et sœurs. Demain, on va partager sur des choses très terribles qui vont vous aider à devenir riche. Et je ne parle pas de richesse où tu vis à peine. Riche, comme on dit, Isaac devint riche et il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Regarde ton voisin, il faut dire, tu vas devenir fort riche. Est-ce qu'on peut aller sur la partie 1? Si tu es prêt, tu fais comme ça. Et on démarre. La partie 1, comme je disais, ça sera une partie un peu spirituelle. Je vais vous donner 3 raisons d'entreprendre en tant que jeune. J'ai même envie de dire 3 raisons d'entreprendre urgemment. Parce que peut-être tu es ici, tu es moins jeune, tu vas te dire, mais je ne suis plus jeune, est-ce que cela me concerne? Si vous voulez, c'est 3 raisons d'entreprendre dès demain. Tu peux dire Amen? Amen. La première raison, et je vais essayer d'aller très vite, vous pouvez noter, c'est parce que passé cette saison de la jeunesse, vos aptitudes et vos capacités à entreprendre diminuent. Vous savez, le texte qu'on a lu disait, quand tu étais jeune, tu saignais tes reins et tu allais où tu voulais. Jésus dit à Pierre, quand tu seras vieux, une autre personne va ceindre tes reins, tu vas tendre les mains, une position un peu de dépendance, et on t'emmènera là où tu ne veux pas. La saison de la jeunesse est une saison où vous avez des capacités et de grands potentiels pour entreprendre. Et cette saison passe très vite. Si vous lisez le livre d'Ecclésiaste 12, et la régie peut nous la mettre, Ecclésiaste 12, beaucoup de jeunes connaissent ce verset, on dit « Réjouis-toi au jour de ta jeunesse ». Qui connaît ce passage-là? Réjouis-toi. Est-ce que vous voyez ce que dit la suite du passage? On peut parcourir rapidement Ecclésiaste 12. Sinon, je vais lire. Ecclésiaste 12. On peut l'avoir à l'écran. Allez-y. Verset. À partir du verset 1. Ecclésiaste 12 à partir du verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ensuite, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps,
car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours... Regarde ton voisin, dis souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. On continue. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. On avance. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lune, et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. On continue. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se coupent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. On continue. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. On va s'arrêter là. On peut s'asseoir. Vous devez comprendre que le temps de la jeunesse finit par passer. Vous savez, on aime souvent dire, par exemple en citant l'histoire de celui qui a créé KFC, qu'il a entrepris à, je crois c'est 80 ans ou je ne sais pas à quelle année. À quel âge? 60 ans. Et on cite ça comme modèle. Mais vous allez voir que la plupart des personnes qui sont très riches sont des personnes qui ont commencé très tôt. Regarde ton voisin, il faut dire que tu dois commencer très tôt. Surtout dans un pays comme le nôtre où le taux de, comment on appelle ça, le taux d'espérance, c'est comme ça qu'on dit, non? L'espérance de vie, est-ce que vous savez à peu près, c'est de combien d'années en Côte d'Ivoire? C'est de 54 ans. Ça veut dire en moyenne, les Ivoiriens meurent autour de 54 ans, d'après des données que j'ai pu retrouver sur Internet. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Déjà, il faut savoir que pour réussir dans l'entrepreneuriat, ça met un peu de temps. Donc, supposons que vous allez mettre 10 ans ou 15 ans avant de réussir. Et si vous comptez commencer à 40 ans, 40 plus 10, ça fait combien? De façon statistique, tu as 4 ans de la tombe. Et puis maintenant, tu réussis. Il te reste combien d'années pour profiter? Même si tu n'aimes pas la vie, imaginons tes parents qui t'ont mis au monde. L'espérance de vie est de 54 ans. Supposons que tes parents t'aient mis au monde, c'est-à-dire ta maman t'a mis au monde à peu près à 30 ans. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur qui disait qu'avant, les parents mettaient les enfants très tôt, ils se mariaient très tôt, ils rentraient dans la vie active très tôt. Aujourd'hui, à peu près, on va dire à 30 ans, ta maman va te mettre au monde. Donc quand tu as 20 ans, ta maman a 50 ans. Si tu commences à entreprendre à 20 ans, et que c'est 10 ans après que tu réussis, ça veut dire que tu as 30 ans. De façon statistique, il est probable que ta mère soit déjà partie. Et qu'elle ne puisse même pas jouir du fruit qu'elle a semé. Hier, lorsque je prenais la parole, je disais, il y a 3 ans, lorsque j'étais ici, je n'étais pas orphelin. 3 ans après, mon père est parti. Mon père s'est beaucoup battu pour moi, il a fait beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai les moyens. S'il était en vie, j'allais lui faire plaisir. Mais il est parti. Donc pour vous qui aimez vos parents, est-ce que vous savez que vous devez commencer à entreprendre très vite et très jeune? Et être violent et puis avoir la rage de réussir, même si ce n'est pas pour toi, au moins pour tes parents qui ont souffert. Vous savez, l'une des grandes attentes qu'ont les parents, c'est de voir leurs enfants mariés, leurs enfants rentrer dans la vie active et les enfants réussir. Moi, aujourd'hui, ma mère est encore en vie et je fais tout pour lui faire plaisir. Je bénis Dieu qui m'a permis de construire une maison pour ma mère. Et ce sont des bénédictions que vous récoltez. Donc, imaginons si à l'heure où je parle, j'étais encore en train de me chercher. Touche ton voisin, il faut dire, il est temps de te réveiller. Ton papa n'est pas éternel. Ta mère n'est pas éternelle. Les personnes avec qui tu vas vouloir vivre dans la gloire, ils ne sont pas éternels. Vous savez, lorsque Jacob a mis au monde Joseph, c'était son fils, c'était sa gloire, c'était son fils préféré. Lorsqu'ils lui ont fait croire que son fils était mort, il a eu mal. Quand plus tard, il a su que son fils était en vie, Joseph a dit, allez chercher mon père, dites-lui de venir voir ma gloire. Imaginez le père Jacob lorsqu'il rentre en Égypte. Son fils est devenu l'homme le plus puissant après Pharaon. Quelle joie dans son âme. Est-ce que tu n'as pas envie que tes parents aient la joie de te voir devenir quelqu'un dans la vie?
Touche encore ton voisin, il faut dire réveille-toi. Le temps passe trop vite. La jeunesse passe trop vite. Si tu me poses la question à quel âge il faut entreprendre, j'ai même envie de te dire il faut entreprendre peut-être dès 12 ans, dès 13 ans. Récemment, l'esprit me reprenait. Mon fils est né, il a 15 ans. Il vient d'avoir son brevet, il va passer en seconde. Donc depuis un moment, je le prends, souvent on va sur les chantiers, on va sur la ferme, j'essaie de l'intéresser à mes activités. Et récemment, quand il a eu son examen, il m'a demandé un iPhone. Je lui ai acheté ça. Et il m'envoie un message après, il me dit, papa, j'ai besoin de 3000 francs pour acheter un anti-choc. Je lui ai dit, mais chaque fois on te donne l'argent, là, toi tu n'as même pas d'épargne. Il me dit non. Et le Seigneur me reprend, je voulais crier sur le Seigneur me reprend, il dit, est-ce que tu lui as enseigné à épargner? Est-ce que tu as commencé à lui enseigner l'entrepreneuriat? Tu es en train de préparer un successeur, mais est-ce que tu es en train de préparer un entrepreneur? Je me suis repenti et je me suis dit, désormais à 15 ans, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va devenir un entrepreneur parce que je vais commencer à télécharger en lui ce qui fait qu'on devient entrepreneur. Quelqu'un peut me dire amen? Donc l'âge pour commencer, c'est très tôt. 13 ans, 14 ans, 15 ans, commencez. Comme ça, dans 10 ans, dans 15 ans, vous avez des grandes aptitudes. Je peux avancer? La deuxième raison pour laquelle vous devez entreprendre en tant que jeune, et comme je le disais, c'est parce que réussir dans l'entrepreneuriat demande du temps et en général une dizaine d'années. À quel âge comptes-tu commencer? Dès maintenant, dès demain. La troisième raison pour laquelle vous devez entreprendre dès demain, c'est parce que les siècles à venir ne seront pas bons pour ceux qui n'entreprendront pas. Et là, je vais dire quelque chose de très spirituel qui va, j'espère, vous choquer, parce que c'est mon intention. Dans le livre d'Apocalypse, le verset 13, verset 16, c'est un verset avec lequel le Seigneur m'a appris à entreprendre différemment. Parce qu'avant, pour moi, j'entreprenais parce qu'il fallait entreprendre, gagner de l'argent, bâtir des entreprises. Le Seigneur m'a fait comprendre que ça va au-delà de ça. Si on peut nous lire le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Je vais choquer vos pensées et après, maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus techniques. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 16. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On va revenir en arrière puis on garde le texte à l'écran. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce passage qui est dans le livre d'Apocalypse, ça décrit une chose qui doit arriver vers la fin des temps. Jean est ravi en esprit et le Seigneur l'envoie dans le ciel et lui montre beaucoup de choses qui vont se succéder. Et il arrive à un épisode où il dit, il y a une bête, c'est codé, qui va faire arriver à un certain moment que sur toute la terre, plus personne ne pourra rien acheter ni vendre à moins qu'il ait le signe de la bête sur son front ou sur la main. La première fois que le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit sur ce passage, la première question qui m'a été posée, supposons que à la fin du mois de juillet, le système de la bête s'implémente sur toute la terre. Tu es salarié, tu travailles dans une banque, ou bien tu as la fonction publique, et chaque mois, on fait le virement de ton salaire sur ton compte, ou peut-être même qu'on te paye en espèces. Et on dit à partir du 31 juillet 2024, désormais pour recevoir ton salaire, il faut que tu aies un nouveau signe sur ta main droite ou sur ton front. Toi, en tant que chrétien, qui va dire non, jamais. Le Seigneur Jésus m'a prévenu il y a plus de 2000 ans que tous ceux qui en accepteront ce truc-là, ils sont faits pour l'enfer. Maintenant, pose la question à ton voisin. Puisque moi, je suppose que toi, tu as prévu ça déjà. Voisin, si ça commence le 31 juillet 2024, qu'est-ce que tu as prévu pour ne pas
accepter la marque de la bête. Le Seigneur nous a prévenus. Il dit que ça sera la plus grande tentation et il n'y en aura pas eu telle depuis que la terre existe jusqu'à maintenant. La tentation de l'Antéchrist, c'est un système. Et au cas où vous ne le savez pas, depuis plusieurs années, ceux qui travaillent pour lui ont mis en place un agenda et jour après jour, ils sont en train de travailler pour que tout converge, pour qu'on arrive à ce système. La dématérialisation de l'argent est en train d'arriver. Vous allez voir que dans quelques années, quelque chose va arriver, comme il y a eu le Covid, et on dira que désormais on n'utilise plus les billets de banque. On va utiliser les transferts monétaires. Ça sera progressif. Donc aujourd'hui, chacun a son argent. Tout si je peux vous faire transfert Orange Money. Je vais me contenter de les appeler les méchants, sont en train de mettre en place un système qui va faire que sur toute la terre, ramener le passage, on ne pourra plus acheter ni vendre sans qu'on accepte d'entrer dans le système. Maintenant, tout à l'heure, quand tu as posé la question à ton voisin, il t'a donné quelle réponse? Il n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il a prévu? Ou bien vous allez vivre par la foi. Le Seigneur va ordonner à une veuve, à Sarepta, de vous nourrir. Et le Seigneur compte sur les chrétiens pour préparer un système qui va permettre aux gens qui ne vont pas vouloir donner leur âme au mal de se réfugier dans le système qui aura été prévu par l'Église. Et la seule façon de bâtir un système alternatif, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je vais prendre un exemple simple. Si on dit à partir du 31 juillet, ça commence. Moi, j'ai une ferme de plus de 10 hectares. J'ai des bœufs, j'ai des moutons, j'ai des poulets. J'ai même des lapins maintenant. Je suis en train de faire du maïs. Je m'apprête à faire du riz. J'ai des poissons. Je vais manger. Et je vais pouvoir dire, parce que je n'ai pas de tomates, quelqu'un qui a des tomates, donne-moi 1 tonne de tomates, moi je te donne ça. Vous savez, le système ancien du troc, dans les siècles à venir, risque d'être le système qui va permettre de contourner le système de la bête. Et si les chrétiens ne s'investissent pas, conduits par l'esprit dans l'entrepreneuriat, et ils pensent qu'entreprendre c'est juste une affaire de gagner 1 million, ils n'ont pas compris les enjeux. Ce que je dis est très spirituel, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour des gens qui veulent gagner 1 million pour payer chaussures. Non, ce n'est pas ça. Des gens qui veulent entreprendre pour devenir riches, pour voyager. Non. Tu voyageras, tu achèteras des voitures, tu bâtiras des maisons. Mais tu seras en train de préparer ta famille de ce grand fléau que le Seigneur a annoncé. Parce que soyez sûrs d'une chose, c'est annoncé et ça arrivera. La seule chose pour toi d'échapper, c'est que tu meurs avant ce moment. Mais si tu meurs et que tu laisses tes enfants, quelle tristesse! Comment ils vont survivre à cette période? Église, réveillons-nous. Touche ton voisin, il faut dire réveillons-nous. C'est pour cela qu'il faut que des jeunes entreprennent, bâtissent des entreprises, des empires, qu'ils arrivent à un niveau où ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire on possède des richesses ou des pans entiers de l'économie, pour que le moment venu, on ait une alternative au piège de l'ennemi. Touche ton voisin, il faut dire, est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? Genèse 47, c'est un passage par lequel le Seigneur m'a beaucoup parlé des temps à venir. Ça raconte l'histoire de Joseph lorsqu'il est devenu premier ministre en Égypte. J'avais partagé ça en 2020 à la jeunesse d'ABMC. La Bible dit que Pharaon avait rêvé qu'il allait avoir une famine. Il a fait un rêve avec des vaches grasses, des vaches maigres, des épis. Et lorsque Joseph a donné l'interprétation, il a dit qu'il y aura 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de disette. Joseph a donné la stratégie pour régler le problème et il a établi comme premier ministre. Ils ont commencé à faire des réserves de blé. La Bible dit que lorsque les 7 années d'abondance sont finies, la sécheresse a commencé.
Et les gens venaient de tous les pays du monde vers l'Égypte pour acheter du blé. Écoutez très bien cette histoire que je vous invite après à aller méditer. Si on peut juste faire passer Genèse 47 pendant que je parle sans qu'on ait besoin de lire. On fait juste passer Genèse 47 verset 1 jusqu'à la fin. Et la Bible dit, la première année, les gens sont venus de partout dans le monde et ils disaient, nous voulons du blé. Et ils achetaient le blé contre de l'argent. L'année suivante, ils sont revenus, ils disent, nous voulons du blé, mais nous n'avons plus d'argent. Joseph leur demande, qu'est-ce que vous avez? Ils disent, nous avons nos troupeaux. Donc ils échangeaient leurs bêtes contre du blé. Écoutez très bien l'histoire. Ça va délivrer beaucoup parmi nous. L'année qui suit, ils reviennent encore et disent, nous n'avons plus d'argent, on vous a donné tous nos troupeaux, nous avons encore besoin du blé. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Ils disent, nous avons nos terres. Si la régie peut nous trouver Genèse 47, il dit, ok, on prend vos terres, on va vers la fin, vers le verset 20. Allons-y vers le verset 20, je vais lire et puis je vais commenter en même temps. Genèse 47, verset 20. Il dit, nous n'avons plus Revenez sur le verset 18. Verset 18. Lorsque cette année fut écoulée, il revint à Joseph l'année suivante et lui dit, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Verset 20. Il dit, d'accord, emmenez vos terres. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Je sais que le Seigneur va délivrer beaucoup par ces passages qu'on s'apprête à commencer à lire. Verset suivant. Verset 22. Vous allez voir que l'année qui a suivi, ils sont encore venus. Allons-y au verset 23. Joseph dit au peuple, écoutez très bien la différence entre deux mentalités. Et pourquoi est-ce que vous devez commencer à avoir la mentalité d'entrepreneur et la mentalité de créateur de richesse ou de producteur? Ils disent, ils n'avaient que leur terre. Joseph a pris leur terre, il leur a donné du blé. Et regardez maintenant ce que Joseph va leur dire. Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Verset suivant. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Verset 25. Ils disent, tu nous sauves. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons, est-ce que quelqu'un peut lire avec moi, esclaves de Pharaon. Regardez bien l'histoire. La première année, ils sont venus, ils avaient l'argent, ils n'ont acheté que du blé. Ils n'ont pas cherché à prendre de la semence. L'année suivante, ils sont venus, ils ont échangé tout leur troupeau contre du blé. Toujours parce qu'ils ne veulent que consommer. L'année qui est venue, ils ont dit, on n'a plus d'argent, on n'a plus de troupeau, il ne nous reste que nos terres. On te vend nos terres, on veut encore du blé. Il achète leur terre et puis il leur dit, comme vous ne voulez pas réfléchir pour devenir des entrepreneurs ou des créateurs de richesse, vous allez devenir nos esclaves. Parce que les terres que vous aviez depuis là, il aurait juste fallu que vous commenciez à planter de la semence pour que vous n'ayez plus besoin de revenir ici chaque année. Mais comme l'esprit d'esclavage vous fatigue et que vous acceptez de devenir esclave, nous on va vous acheter. On s'apprête à rentrer dans un monde où ceux qui ne vont pas vouloir créer de la richesse vont devenir esclaves de ceux qui ont envie de créer de la richesse. Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un de la mentalité de consommateur? Tu ne peux pas être seulement là en train de consommer. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu as à apporter? Et c'est là maintenant que prend tout le sens de l'entrepreneuriat. Dans le texte sur les talents, la Bible dit qu'un homme, un seigneur, s'apprêtait à aller en voyage. Et il appelle 3 de ses serviteurs. Il donne à un talent, à l'autre 5 talents, à l'autre 2. Et il part. Lorsqu'il revient,
Celui qui a reçu 5, il est allé les faire valoir. Touche ton voisin, il faut dire faire valoir. Celui qui a reçu 2, il est allé faire valoir ses 2 talents. Celui qui a reçu 1, il a pris, il est allé l'enterrer, le cacher. Est-ce qu'on peut commencer à décoller? On va planer pendant 10 minutes, on atterrit et puis on se donne rendez-vous pour demain pour les choses très techniques et très pratiques. Est-ce qu'on peut avancer? On rentre dans la deuxième partie. Maintenant que vous avez quelques bonnes raisons d'entreprendre et d'entreprendre jeune, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi la base de l'entrepreneuriat? D'un point de vue définition académique, l'entrepreneuriat, c'est la poursuite d'une opportunité sans se soucier des ressources tangibles dont on dispose. À la base, l'entrepreneuriat est un phénomène qui est apparu au 19e siècle, qui n'existait pas forcément au début du capitalisme. Et la première fois qu'on a donné le nom entrepreneur à des personnes, c'est un chercheur qui avait remarqué que de plus en plus, des gens qui n'étaient pas de familles riches, qui n'étaient pas des industriels, qui n'avaient pas beaucoup d'argent ou qui n'avaient pas de capital, commençaient à se lancer dans les affaires, à développer des activités et à saisir des opportunités. Et l'une des caractéristiques qu'avaient ces personnes, c'est qu'elles n'avaient pas le capital. Nous sommes dans un monde capitaliste, et dans le monde capitaliste, le capital est roi. Malheureusement, beaucoup de gens, même dans l'église, ont fini par penser que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir l'argent pour pouvoir faire des choses. Pourtant, l'entrepreneuriat est lié à l'absence de ressources. C'est-à-dire, soit tu n'as pas des ressources financières, ou bien soit tu n'as pas les capacités. Par exemple, tu veux entreprendre dans l'agriculture, comme moi, mais tu n'as pas fait école d'agriculture, tu n'as pas fait agronomie, mais tu sens dans ton esprit que Dieu veut que tu entreprennes. Le fait de se lancer dans une telle activité, alors que tu pars même avec des handicaps, c'est ça même qu'on appelle l'entrepreneuriat. Parce que lorsque tu as les ressources et que tu as le capital, ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Moi, je suis investisseur dans certains business. Je ne m'implique pas moi-même. C'est mon argent que j'ai investi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une affaire d'investir l'argent, c'est toi-même le capital. En fait, le capital numéro 1 d'un entrepreneur, c'est lui-même. Ce n'est pas capital social, tu vas mettre dans tes statuts 1 million, 10 millions, non. Le premier capital d'un entrepreneur, ce n'est même pas tes collaborateurs, ce n'est pas ceux que tu vas recruter, c'est toi-même. Qu'est-ce que entreprendre n'est pas? Avant de dire ce que c'est. Entreprendre, ce n'est pas investir de l'argent dans un business. Ce n'est pas ça, entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas acheter et revendre un produit en vue d'un bénéfice. Ce n'est pas ça. Tu es un commerçant, tu es beaucoup de choses, mais tu n'es pas forcément un entrepreneur. Entreprendre, ce n'est pas fabriquer un produit pour soi-même ou par simple passion. Par exemple, tu aimes cuisiner, de temps en temps tu cuisines à la maison pour toi et puis tes enfants, de temps en temps tu donnes ça à tes voisins, ou bien tu sais faire des guerres, tu fais beaucoup de déguerres, tu viens partager à tes collègues, tout le monde te connaît comme étant quelqu'un qui est un bon déguerre. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas le fait de trouver la bonne activité pour gagner de l'argent supplémentaire lorsqu'on est salarié. Par exemple, j'ai un travail, je touche tel montant, je vais arrondir mes fins du mois, donc je vais commencer à vendre boubou, ou bien je vais commencer à vendre un peu de parfum. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas juste devenir son propre patron. Il y a des gens qui se disent, moi ça me fatigue d'aller au travail chaque matin, mon travail m'énerve, mon patron m'énerve, je veux devenir mon propre patron. Regarde, il faut dire, attends un peu. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont voulu devenir leur propre patron, qui souffrent et qui pleurent. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu n'auras pas un seul patron, mais des dizaines et des centaines et des milliers de patrons qui sont tes clients. Gagner facilement de l'argent, ce n'est pas l'entrepreneuriat. On vous propose des business, mettez votre argent ici, ça devient temps. Faites ci. Vous voyez que souvent ça finit très mal d'ailleurs pour vous. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. La réussite facile n'existe pas en entrepreneuriat, c'est un mythe. Tout à l'heure, le pasteur Lord Lombo le disait. L'entrepreneuriat, ça ressemble vraiment à prendre son épée et à se battre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai de grands succès. Mais ça n'a pas commencé comme ça.
Souffrir dans l'entrepreneuriat, là, moi j'ai vécu ça. Taper poteau, expression ivoirienne, dans l'entrepreneuriat. Vous savez, récemment, j'ai posé la question à un de mes mentors. Est-ce que ça lui arrive de taper poteau? Genre, est-ce qu'à ce stade où il est, d'être dans le classement Forbes avec tous ses milliards, tous ses succès, est-ce qu'il a encore des échecs? Il dit, on tape poteau jusqu'à ce jour. Vous savez, Jésus disait, mon Père travaille jusqu'à ce jour. Dans l'entrepreneuriat, là, jusqu'à la veille de votre décès, vous pouvez encore échouer. Parce qu'il y a des gens qui ont bâti des entreprises qui étaient de grandes entreprises. Par exemple, ceux qui faisaient les appareils photo avant que les appareils numériques ne viennent. Il y a une entreprise qui s'appelait Kodak. Il y a des entreprises qui étaient leaders de leur marché, comme Nokia. Et aujourd'hui, vous pouvez ne plus entendre parler d'eux. Parce que même lorsque vous atteignez la grande phase de maturité de l'entreprise, vous devez maintenant penser à la succession. Il y a des entreprises où le bâtisseur a tout fait, mais il n'a malheureusement pas pu trouver quelqu'un qui allait prendre le relais. Mais tout succès sans successeur est un échec. Donc, tu ne sais même pas, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il a réussi dans l'entrepreneuriat. Bill Gates peut tomber dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il a pris sa retraite. Il n'est pratiquement plus entrepreneur, il est devenu philanthrope. Parce que tant que tu es sur le terrain, l'entrepreneuriat, tu peux taper poteau. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet de mode. Je vais atterrir bientôt. Dans ce cas, pose ton voisin, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Première chose, l'entrepreneuriat, c'est un appel. Dis à quelqu'un, c'est un appel. Vous savez, même dans l'église, dans les dons que le Seigneur Jésus a fait aux hommes, la Bible dit qu'étant monté dans les hauteurs, il a emmené des hommes et il a fait des hommes des dons. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le Bishop Amazou est un don de Christ. Vous savez, la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. De même que Dieu a tant aimé les hommes qu'il nous a donné son Fils, quand Dieu t'aime, la plupart du temps, il te donne un homme ou des hommes. Donc, si tu lis ce passage, parlant des personnes qu'il a données, il a donné des pasteurs, il a donné des apôtres, mais on dit qu'il a donné aussi des gens qui ont le don de gouverner. Il y a des gens qui ont des dons de secourir. Donc, l'entrepreneuriat est un appel. Ça fait partie, c'est-à-dire Dieu peut vous donner le don de devenir entrepreneur. Touche ton voisin, il faut dire, je prie que tu reçoives ce don du ciel. Et que tu sois un don pour notre génération. Deuxième chose, entreprendre, c'est s'investir dans une activité. Ce n'est pas investir. Toi-même, tu t'investis. Tu investis ton temps, ton énergie, tes relations, tes émotions, souvent même ta carrière. Il y a des personnes qui abandonnent leur carrière. J'ai une de mes amies, elle a fait un post même ce matin. Elle a décidé de quitter son poste dans les banques d'investissement pour se lancer désormais à 100% dans l'entrepreneuriat. Elle est dans l'immobilier. Depuis 3 ans, elle était à, comme on peut dire, elle n'était pas à temps plein. Comme certaines personnes qui sont dans le ministère, mais ils ne sont pas à temps plein. Mais arrivé un moment, il y a des personnes qui rentrent dans le ministère pastoral à temps plein. Vous savez, récemment, le Seigneur ouvrait mes yeux sur un passage. C'est même l'un des passages fondateurs de l'église Vase d'honneur. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, on dit dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois. Et si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre et utile pour notre Seigneur. Le Seigneur ouvrait mes yeux sur le principe de pur. Vous savez, la plupart du temps, on enseigne ce passage pour exhorter les personnes à la sainteté et tout ça. C'est dans ce contexte. Mais dans un autre contexte, se conserver pur, ce n'est pas la sainteté. Vous savez, pur, c'est par exemple un jus d'orange, pur jus d'orange. Vous savez, vous pouvez mélanger un jus d'orange avec un jus de pomme. Ce n'est plus du pur jus d'orange. Je ne sais pas si on se suit. Il y a une dimension pour que Dieu t'utilise dans l'entrepreneuriat. Tu vas devoir dire, Seigneur,
je me consacre à l'entrepreneuriat et à ce secteur d'activité. Il y a une dimension où on commence à se diversifier. Demain, j'en parlerai. Mais avant de commencer à se diversifier, il faut se spécialiser. Moi, mon activité principale, mon puits principal, ma source de revenus principale, c'est l'immobilier. Pendant longtemps, j'étais pur dans l'immobilier. C'est très récemment que j'ai commencé à me diversifier. Il y a une différence entre se disperser et se diversifier. Lorsque tu te diversifies sans être conduit par l'esprit, il y a beaucoup de chances que tu te disperses. Je referme la parenthèse. On investit sa carrière, ses avoirs. C'est pour cela que quand j'entends des gens qui cherchent l'argent des gens pour mettre dans leur entreprise, mais ils ne sont pas capables eux-mêmes de prendre tout ce qu'ils ont. Moi, je me souviens une année, pour mon entreprise, la première voiture, mon père m'avait offert une voiture il y a quelques années. L'entreprise traversait des difficultés, je n'arrivais pas à payer mes salariés. J'ai vendu un cadeau dont j'avais besoin pour pouvoir payer pendant 3 ou 4 mois les charges de mon entreprise. Moi, dans l'entrepreneuriat, j'ai payé des prix terribles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je récolte des choses terribles. Donc, vous devez investir vos avoirs, votre talent, votre image, chaque jour, pendant des mois et très souvent des années, et espérer un retour sur investissement de chacun de ces éléments. C'est pour cela que le retour sur investissement pour un entrepreneur va au-delà de l'argent et qu'il reçoit souvent la notoriété, des relations et même la gloire. Entreprendre, c'est chercher à produire un service ou fabriquer ou proposer un produit qu'on veut rendre unique et qu'on veut constamment améliorer. Entreprendre, c'est faire valoir son talent en produisant une chose qui répond à un besoin et qui aura une valeur estimable. On entreprend aussi pour gagner de l'argent. Entreprendre, c'est se lancer dans la transformation d'un produit donné ou la création d'une valeur ajoutée à un produit ou un service existant. J'avais dit que la partie 2 allait être technique et la partie 3 très pratique. Entreprendre pour gagner de l'argent, et l'une des choses qui est particulière, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu peux finir par gagner l'argent que tu mérites en fonction de ton travail. C'est un peu différent avec le salariat. La plupart du temps, on fixe votre salaire. Lorsque vous êtes un entrepreneur qui finit par réussir, vous pouvez vous-même décider du salaire que vous sentez, que vous méritez. Parmi ceux qui sont salariés, qui peut se lever pour dire à son boss, « Boss, je sens que je mérite 8 millions par mois. » Quand je regarde ce que j'apporte là, je sens que ça mérite 15 millions. Qui peut faire ça? Mais moi, aujourd'hui, je peux me lever pour décider. Parce que dans certaines de mes entreprises qui fonctionnent très bien, qui gagnent beaucoup d'argent, je suis actionnaire majoritaire et l'entreprise repose sur moi. Et je sais que j'apporte de la valeur. Je peux dire, je sens que pour l'année prochaine, mon salaire doit passer à tel montant. Je sens que je mérite tel avantage. L'entrepreneur va te faire un jour gagner ce que tu mérites de gagner. Je vais atterrir ici. J'ai voulu poser légèrement les bases techniques de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Lorsque vous avez fini de comprendre que c'est important d'entreprendre étant jeune, lorsque vous avez fini de comprendre plus ou moins c'est quoi l'entrepreneuriat, la particularité, le fait que c'est attaché à l'absence de ressources, ça vous oblige à devoir être créatif, à devoir innover. Ça vous oblige à apprendre à vendre. Ça vous oblige à apprendre à construire des structures. Comment est-ce qu'on bâtit une entreprise? C'est quoi la communication? C'est quoi la comptabilité? Vous ne pouvez pas être un entrepreneur, même si vous n'avez pas de notion de comptabilité, et puis ne pas avoir de comptabilité. L'entrepreneuriat est lié à la société et à ce qu'on appelle les principes de la société. C'est quoi le capital social? C'est quoi la comptabilité? C'est quoi les ressources humaines? Comment je vais manager mes équipes? Toutes ces notions très techniques sont liées à l'entrepreneuriat. Mais la chance que vous avez en tant que chrétien, c'est que vous avez avec vous le Saint-Esprit. Touche ton voisin, il faut dire le Saint-Esprit. Demain, je partagerai sur la partie 3 de l'entrepreneuriat de survie à l'entrepreneuriat de domination.
Comment je suis passé d'un simple entrepreneur lambda à un entrepreneur qui est leader et connu et reconnu dans son secteur d'activité. Parce qu'avec beaucoup d'humilité, Dieu m'a fait la grâce d'être aujourd'hui parmi les personnes qui comptent dans le domaine de l'immobilier. Dans le domaine de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, on est dans une dimension de domination. Comment ça s'est passé? Quel a été notre secret? Et qu'est-ce que vous, en tant que chrétien, vous allez pouvoir faire pour passer de l'entrepreneuriat de survie, pour ceux qui y sont, à l'entrepreneuriat de domination? Parmi vous, quels sont ceux qui sont ici des entrepreneurs? Qui sont déjà des entrepreneurs? Quels sont ceux qui veulent entreprendre, qui ont compris qu'il est important d'entreprendre et qui ne sont pas encore des entrepreneurs? Et qui, dès demain, veulent commencer à entreprendre? Super, on applaudit. Demain, je vais partager avec vous des choses terribles. Je ne sais pas quel était ton programme de demain, mais débrouille-toi pour être là demain. Je vais te partager, vous savez, derrière la parabole des talents, il y a un secret que le Seigneur m'a donné. Si aujourd'hui je suis dans cette dimension d'efficacité, c'est la grâce de Dieu, l'enseignement du Saint-Esprit et le fait que j'utilise ce code chaque fois pour passer à une autre étape. Vous savez, il y a différents chiffres dans cette parabole. Il a donné à un talent, à un autre 5 talents, à un autre 2 talents. Lorsque vous allez comprendre à partir de demain les secrets que je vais vous donner, vous allez comprendre que la première chose que vous devez faire, lorsque par exemple vous décidez de vous lancer dans, disons, dans la vente de bracelets, je vais prendre un exemple très simple. La première chose que vous devez faire, c'est de chercher à fabriquer un bracelet et de vendre un bracelet. Niveau de difficulté facile. Souvent, vous vous imaginez en train de devoir prendre une boutique, aménager le local. Quand vous faites tous ces calculs, vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas commencer. Entreprendre avec Dieu, c'est très différent d'entreprendre selon le monde. Parce que Dieu, il a 2 principes qui sont différents du monde. Dieu aime les faibles commencements. Et c'est très bizarre parce que dans la chair, vous savez, la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. La chair aime ce qui est grand. Tu commences en même temps un matin, bim. Dieu n'aime pas ça. Vous savez, celui qui a commencé un matin, bim. Le premier Adam, il a échoué. Le deuxième Adam, il a commencé comme bébé. Il était faible. Il a dû fuir pour aller se cacher en Égypte. Il est revenu. Il s'est laissé bâtir par la parole. À 30 ans, lorsqu'il a commencé son ministère, en 3 ans, il avait accompli sa mission. Dieu aime les faibles commencements. Dieu dit dans sa parole qu'il se glorifie des choses faibles. Ça veut dire, si aujourd'hui Dieu m'avait, c'est-à-dire, j'allais pouvoir dire, moi je reconnais que c'est Dieu qui a fait ce que... En fait, peut-être d'autres pensent que c'est leur force. Moi, et je le dirai tous les jours, tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Parce que je suis trop conscient que j'étais faible. La Bible dit qu'il aime prendre les choses viles pour confondre les choses fortes. Si tu veux que Dieu t'utilise, qualifie-toi pour les petits commencements. Dieu se glorifie dedans. De sorte que quand il va t'emmener là-bas, toi et la plupart des gens qui t'ont vu au début vont dire ça là, c'est la main de Dieu. Deuxième principe avec Dieu, à côté des faibles commencements, c'est que Dieu ne croit pas en l'argent. C'est ce qui fatigue les chrétiens. Et je vais atterrir ici. Demain, je vais développer ça. Dans entreprendre et devenir riche pour Dieu. Vous savez, je vais atterrir ici. Jésus a comparé 2 choses. Il dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu vas finir par t'attacher à un, délaisser et même haïr l'autre. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et qui? Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Tous ceux qui croient en l'argent sont déchus de la grâce de Dieu. Et l'un des grands problèmes des gens qui n'arrivent pas à réussir dans l'entrepreneuriat, c'est le fait qu'ils croient en l'argent plus qu'en Dieu. Quelle est la preuve que tu crois en l'argent plus qu'en Dieu? Si aujourd'hui tu es locataire ou que tu es salarié, tu touches 500 000 par mois, tu ne vas jamais t'attendre
à avoir une maison d'ici la fin du mois. Devenir propriétaire. Dans ta tête même, c'est-à-dire tu vas devenir propriétaire peut-être dans tes vieux jours. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois en l'argent plus qu'en Dieu. Parce que tu te dis, pour avoir une maison, je dois avoir tel salaire, commencer à épargner, ou bien faire tel business qui va me donner l'argent pour acheter ma maison. Tous ceux qui croient en ça sont déchus de la grâce de Dieu. Pendant longtemps, je ne construisais pas parce que je me disais, pour construire une maison, et souvent on se base même sur des versets pour cacher notre incrédulité. Vous savez, il y a un passage qui dit, avant de construire une maison, il faut t'asseoir, tu calcules la dépense. De peur de ne pas commencer et puis de ne pas finir, sinon les gens vont se moquer de toi. Avant d'aller en guerre, il faut regarder si ceux qui sont, tu les calcules bien. Est-ce qu'avec toi, tes soldats, tu peux remporter eux leurs soldats? Quand ce n'est pas le cas, tu laisses la guerre. Au début, je n'entreprenais pas certaines activités, je ne construisais pas parce que je me disais, pour construire la maison, là, c'est 50 millions ou 60 millions. Je n'ai pas ça. Le Seigneur m'a montré que je croyais en Mammon et que j'étais un serviteur de Mammon. La première chose que Dieu a fait pour pouvoir me délivrer et me rendre riche, c'était de me délivrer de Mammon. Moi, je ne crois plus en l'argent et c'est pour cela que j'ai beaucoup d'argent. Vous savez, la Bible dit que le faible dit je suis fort. On peut même dire que le pauvre dise que je suis riche. Et il faut le faire, il faut faire des confessions comme ça. Mais moi, quand je dis que je suis riche là, ce n'est plus par la foi. Hein. Moi, je suis riche en vérité et en vérité. Dieu m'a fait la grâce en vérité et en vérité, je vous le dis. Moi, je suis riche. Je suis riche en maison. Je suis riche en argent. Je suis riche même en or. Moi, j'achète des grammes d'or. Je suis riche en bétail. Je suis riche en terrain. Si je vous dis le nombre de terrains que moi je possède, avec ACD ou Apopalis, vous allez être choqués. Moi, je suis riche par la grâce de Dieu. Ce n'est même plus par la foi. Dieu m'a rendu riche. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a délivré de Mammon. Aujourd'hui, moi, je peux commencer un projet de 2 milliards sans avoir 2 milliards dans la poche. Parce que je ne crois pas en l'argent, je crois en Dieu. Tant que vous n'arrivez pas à cette dimension où vous pouvez dire à votre Père qui est dans le ciel, je sens dans mon esprit que tu veux que je révolutionne l'agriculture dans ma zone. J'ai demandé les prix des terrains. On dit pour acheter 10 hectares, il faut 100 millions. Moi, je n'ai pas 100 millions, mais je sais que toi, tu as 100 millions. Tant que tu n'utilises pas ta foi et que tu te dis, Seigneur, donne-moi 100 millions, Dieu a un problème avec toi. Parce que Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour te donner les terrains sans que tu aies à payer. Dieu peut te faire avoir une maison que tu n'as pas construite. Et d'ailleurs, il annonce dans sa parole. Dieu peut te faire habiter des maisons que tu n'as pas construites. On va atterrir ici. Ne manque pas de main. On va se tenir debout, on va faire une prière. Tu vas dire à Dieu, l'un des grands ingrédients qui permet d'avancer dans l'entrepreneuriat, c'est la foi. Vous savez, c'est très particulier. La définition de la foi ressemble un peu à la définition de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, la ferme assurance. C'est-à-dire, tu espères des choses que tu ne vois pas. On dit d'être à l'image de Dieu. Parlant d'Abraham, il disait, non, j'aime Dieu. Il dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il faut que tu quittes un peu le naturel pour commencer à rentrer un peu dans le surnaturel. Parce que de façon naturelle, quand tu regardes tes origines, quand tu regardes ton salaire actuel, tu ne peux pas bâtir les choses que Dieu attend que tu bâtisses. Il va falloir que tu aies une nouvelle dose de foi. Est-ce que tu peux lever ta voix pour dire, Seigneur, je veux plus de toi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux plus de foi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux plus de foi? Pendant ce temps, le groupe musical va nous chanter plus de toi, Seigneur. Tu vas commencer à élever ta voix. Si tu parles en langue, tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à réclamer. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, il faut réclamer. La foi se transfère. La foi est quelque chose de particulier.
Nous sommes héritiers de la foi. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Demande-lui de briser l'incrédulité. Parce que demain, dans les choses qu'on va partager, pour commencer à vouloir faire 100 millions de chiffres d'affaires, 500 millions, 1 milliard, 5 milliards, il vient un moment, il va falloir que tu aies la foi. Que tu aies la foi de te dire qu'avec toi, jeune, de 17 ans, de 20 ans, de 23 ans, Dieu peut faire des exploits. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta foi. Parce que quand je regarde les challenges des entrepreneurs qui sont plus avertis que moi, des gens qui ont reçu des formations que moi je n'ai pas, je ne pense pas que je vais pouvoir arriver. Mais béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous envoie son Saint-Esprit. La Bible parlant de l'Esprit dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne les choses parce que l'Esprit Saint peut vous enseigner toutes choses. L'Esprit Saint peut t'enseigner des stratégies marketing. L'Esprit peut attirer ton attention sur des portions de la Bible pour ouvrir ta capacité en gestion, ta capacité comptable. Élève ta voix, appelle le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te remplir, demande au Saint-Esprit de te faire du bien. Et demain, nous allons aller en profondeur pour les 2 dernières parties. Plus de